Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif également de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne sur mon site internet, de me transmettre vos prénoms à vous et la personne de votre cœur, ainsi que vos dates de naissance. Et puis je vous transmettrai la vidéo de votre guidance personnalisée par un lien, par mail, par un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. J'ai mis un post dans ma communauté qui explique quelle est l'énergie du yin et du yang, le féminin, le masculin. Vous pouvez avoir des explications complémentaires donc sur ce post. Vous pourrez aller le consulter si le cœur vous en dit. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin sacré qui retrouve de la force, qui remet de la lumière, de la couleur dans sa vie et qui est prêt à se battre, prêt à affronter les choses, mais pour aller dans son objectif en fait. Là, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Là, on a un mental qui est décidé. On a un masculin sacré qui a pris sa décision et qui a vraiment envie de mettre plus de couleurs dans sa vie. Il en met déjà. Et là, il va prendre cette direction qui lui correspond. Il est décidé. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Alors on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, à sa joie de vivre, qui se sent relativement protégé, en sécurité, alors qui peut être aussi dans une zone de confort, mais qui est totalement aligné à son intuition, à ses guides, à sa créativité. On peut avoir un féminin sacré qui peut être seul ou célibataire, c'est possible. En tout cas, qui peut aussi être solitaire par moment. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a deux cartes, je vais les prendre. On a la créativité et l'amour. Donc là, ce sont deux très belles cartes. Alors, on va dire que la créativité, c'est le fait de se reconnecter à son intuition, de donner naissance, de renaître aussi, d'émerger, de sortir d'une situation, aller peut-être vers plus de communication, plus d'attirance, peut-être aller plus vers ce qu'il appelle l'écoute de soi, ce qui vous met en joie. Et puis on a cet amour qui est présent. Là, on a vraiment le fait d'écouter son intuition, d'écouter son cœur et de suivre l'amour en fait, de se diriger, de prendre la direction de l'amour en fait, d'être vraiment dans cet amour et l'ancrage de cet amour, la reconnexion à l'amour. Alors, on continue. On va voir. De quoi doit se libérer le masculin sacré? Se libérer de la dépendance affective. Bon, là, on peut avoir ce schéma de dépendance affective. Il y a Sylvie Tenenbaum qui a écrit un livre sur vaincre la dépendance affective qui vous présente tous les schémas possibles de dépendance affective, que ce soit vis-à-vis d'une personne, des parents, des amis.
toutes les possibilités de dépendance affective et qui sont relativement variables. Donc ça peut déjà aider à s'en libérer lorsqu'on en prend conscience. Rien qu'à la lecture du livre, on prend conscience de certains schémas qui nous correspondent. Et puis après, il faut se faire aider par des praticiens ou des thérapeutes pour en sortir, hein, pour être vraiment totalement libre. Donc voyez un petit peu si ça vous parle, si ça résonne en vous. En tout cas, il faut s'en libérer. De quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer de la prison dorée. Bon, ça c'est intéressant aussi parce que cette prison dorée, on pourrait la voir, vous voyez, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, mais autour, il y a quand même une limite. Ça pourrait être une prison dorée. Alors on peut avoir l'impression d'avoir tout dans la vie pour être heureux, puis il peut nous manquer quelque chose pour être totalement épanoui. Cette prison dorée, ça peut être un aspect matériel, mais c'est qu'une apparence. Il n'y a pas toute cette authenticité. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu de quoi il faut se libérer. Alors, on continue. Et nous allons voir, alors, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Nous avons la ville. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui vit en ville, qui aime la vie citadine, ou qui travaille dans un milieu... on va voir un petit peu. Je vais vous lire le texte. Alors, ville. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu as une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir. Tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout, cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Donc voyez si ça résonne en vous ou en votre autre, hein, vous adaptez. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Alors, on a les animaux et la trahison des idées. On peut avoir un féminin sacré qui n'est peut-être pas totalement en accord avec son mental. Il y a peut-être une dualité entre le cœur et le mental. On peut avoir un féminin sacré qui ne va pas au bout de ses idées ou qui aurait pu aussi les partager à d'autres et on aurait pu lui prendre ses idées. On a aussi un féminin sacré qui peut être proche des animaux ou ressentir l'énergie des animaux et qui a peut-être besoin d'être entouré d'animaux. Alors, je vais vous lire le texte « Trahison d'idées, des idées ». Tu as une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu as une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies, on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies, et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées,
et surtout de mettre en place des changements en lien avec elle. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Et alors, pour les animaux, ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Tes animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant. Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On a un amour divin, un amour secret ou renaissant. Bon là, on nous parle d'amour qui renaît, d'un amour divin. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Alors on peut être dans une triangulaire, mais on peut aussi avoir un côté assez festif. Mais il y a une retenue peut-être aussi des émotions qui sont vraiment intenses pourtant. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Nouvelle chance, demander pardon ou pardonner et un choix d'orientation, équilibre à trouver et des priorités. Bon, là en fait on a un masculin sacré, alors qui peut se pardonner ou demander ou pardonner à son autre pour s'accorder une nouvelle chance et avoir plus d'équilibre dans la vie, au sens où on peut avoir un masculin sacré qui souhaite équilibrer sa vie au niveau personnel, familial, professionnel. Ensuite, on a le nombre 12, on a le 1 et le 2. Alors peut-être qu'il y a une décision qui a été prise, on peut être aussi dans une triangulaire et il faut trouver un équilibre et trouver sa place. En tout cas, on a un masculin sacré qui est prêt à pardonner et à se pardonner aux personnes qui l'ont blessé et se pardonner peut-être à lui-même de s'être blessé lui-même ou d'avoir blessé d'autres personnes. Et en fait, on a un masculin sacré qui est décidé, qui a envie d'avoir cet équilibre dans sa vie et de prendre sa place et de se donner la priorité et d'écouter ses priorités. Donc, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Un homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Là, on a un féminin sacré qui n'a pas dévoilé tous ses sentiments. Comme on avait pu le voir, il y avait une certaine retenue. On avait le chiffre 3 aussi. Donc, on peut être dans cette triangulaire. Donc, on a un féminin sacré qui n'exprime pas tout. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui est un homme. Et puis, le masculin sacré peut être une femme. Après, vous adaptez selon votre situation. Homme, homme, femme, femme. Enfin, vous voyez. On va voir maintenant comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré.
On a l'huile de bâton, on a envie de reprendre une communication, de se remettre dans un mouvement, de se remettre en route pour déjà reprendre contact, une communication. Là, on peut être dans une relation où vous étiez peut-être en distance ou en non-communication. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Bon, lui, il est dans sa stabilité. Il a une stabilité financière et matérielle. Professionnellement, ça va. Mais en fait, son autre représente sa complétude. Ensemble, il se sent complet. Vous représentez l'un et l'autre, chacun votre moitié, et aux côtés l'un de l'autre, vous êtes complet dans la complétude. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Femme amoureuse, épouse, mère de famille. On a un masculin sacré donc qui pourrait être une femme qui est vraiment amoureuse et qui se projette aux côtés de son autre dans une vie de famille ou une vie de couple en tout cas. Ben voilà, voyez, on a les deux. Avec avec l'homme amoureux, l'époux. En fait, on a un féminin sacré qui se voit avec son autre en étant vraiment en duo, en couple parfait, amoureux l'un et l'autre et construire une vie de couple et une vie de famille, alors ensemble ou une famille recomposée. Donc là, on a vraiment un masculin sacré qui se projette avec son autre à deux, en couple en fait. En tant que deux personnes amoureuses l'une de l'autre, en tout cas. Peut-être mari et femme, peut-être dans un lien familial également. En tout cas, on a vraiment ce duo, ce binôme et ce couple. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Grande réussite, confiance en soi et nouveau départ. On a un féminin sacré qui a envie de reprendre un nouveau départ. On a le nombre 11 également, le nombre des flammes jumelles. Donc on a vraiment un féminin sacré qui a confiance, qui sait que les choses vont fonctionner, vont réussir et se donne toutes les chances de réussir avec un nouveau départ, avec son autre. Très beau message. Et voyez, c'est magnifique. En dos de deck, on a le 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. On a de très très belles énergies là. Là, on a vraiment ce retour, cette union. Voilà, c'est très très beau. J'en ai des frissons. Donc très bien. Allez, on continue et nous allons voir. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, bah là c'est pareil. Printemps, nouveau départ, renaissance. L'envie d'un nouveau départ, de reprendre, voilà, de recommencer. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Donc là, on a un masculin sacré qui a envie d'un nouveau départ avec son autre. Une renaissance en tout cas. De redonner vie au lien, de redonner vie à cette relation en tout cas. Voilà. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a un amour véritable, affection, amour inconditionnel. Bon, c'est magnifique, un très très beau tirage. Donc ça, c'est parfait. Donc il y a vraiment cette conscience de l'amour et cet amour est vrai et indéfini et va jusqu'à l'infini justement. Cet amour a été, il est et il sera. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Jusqu'à la fin de ses jours, finir ses jours avec en fait, être vraiment vieillir ensemble. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On a la nouvelle chance d'oser saisir sa chance, de saisir une chance, de se réconcilier et d'ancrer la relation pour construire une famille ou vraiment ancrer cette relation et se réconcilier et saisir cette opportunité. Bon, c'est magnifique. Alors, comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré?
Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Ah, bien, bien, bien. Il y a une élévation de la relation, plus d'engagement, et c'est la fin des blessures, là c'est la fin des chagrins, la fin des pleurs. Là le féminin sacré a envie de plus d'engagement avec son autre et cesser les chagrins, les blessures, la peine en fait. Hein. Le cœur blessé est guéri en fait. Là il y a vraiment l'envie d'élever la relation à un niveau supérieur et aller vers plus d'engagement. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On a la réussite, le succès, tous les espoirs sont permis. Bon, là, on a vraiment un masculin sacré qui retrouve la foi, qui croit en cette relation. Il y a beaucoup de sagesse. Et ça va être, voilà, il va y avoir la fin la fin des secrets, la fin d'un homme qui n'était peut-être pas sérieux, qui était indifférent. Là, c'est la fin de ça. Et ça va être la fin des secrets également. Pour retrouver une certaine sagesse et une certaine sérénité. Donc là, on a vraiment un féminin sacré qui a envie de quelque chose avec vraiment une relation de sagesse. Pour mettre un terme à une personne qui est indifférent et qui cache, qui est dans le secret, qui n'exprime pas tous ses sentiments. Donc là, c'est vraiment avoir une relation saine, avec authenticité en fait. Authenticité, pardon. Allez, très bien, on continue. Alors, nous allons voir justement quelle carte représente les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré aujourd'hui. On nous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, parfait. Quelle carte représente les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré aujourd'hui? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Là, on a un féminin sacré qui pouvait être déjà engagé dans une autre relation avec une énergie tierce. On l'invite à laisser partir cette énergie tierce pour pouvoir aller vers autre chose. Quelle carte représente le couple aujourd'hui ? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon là, il y a une libération à voir, que ce soit physique ou mentale. Libération, être libre de tout engagement par rapport à une énergie tierce. Mentale, pour se libérer des barrières du mental qui se mettent plutôt que d'écouter son cœur. Là, c'est le moment de vivre pleinement sa vie en fait. Hein. Alors, quel est le conseil donné au couple ? On vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, le conseil, c'est que voilà, il n'y a plus de doute, c'est bien la personne de votre cœur, c'est bien votre partenaire, la personne qui vous correspond à tout point de vue. Donc là, il n'y a plus aucun doute. Comment le couple va évoluer ? On nous parle d'espièglerie, de se retrouver et se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver des rires, des amusements. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, le fait de passer des moments ensemble, de rire, de chahuter, de s'amuser, de voilà, retrouver un petit côté espiègle. Une complicité. Comment le couple va-t-il évoluer à moyen terme? On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il y a certainement des choses que vous ne connaissez pas totalement chez votre autre et qui ne demandent qu'à être découvertes. Et votre autre a certainement changé aussi, comme vous avez changé. Et en dos de deck, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon. Alors, pour ceux et celles qui n'auraient pas exprimé leur amour, on vous invite à l'exprimer et à faire le premier pas. Donc, si vous l'avez déjà exprimé,
bah, peut-être que c'est votre hôte qui ne l'a pas fait et qu'on invite à faire, ou l'univers va l'aider à ce qu'il se lance. Donc voyez, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le couple aujourd'hui. Relation discrète, secrète. Pour le moment, alors, soit discrète ou secrète parce qu'elle est dans vos rêves, dans vos pensées, elle n'a pas été encore concrétisée, ou alors c'était une relation justement dans l'ombre qui n'était pas en pleine lumière au grand jour parce qu'il y avait peut-être voilà, une triangulaire, ou voilà. En tout cas, aujourd'hui, cette relation n'est pas totalement au grand jour. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer ? Alors, ce qui bloque aujourd'hui, il y a peut-être un aspect matériel et financier, un engagement matériel et financier avec des biens, que ce soit une maison, des biens immobiliers ou des comptes en commun ou de l'argent. En tout cas, il y a des biens financiers et matériels qui retiennent l'une des personnes. Et ce qui va aider, c'est qu'il va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous retrouver, prendre un verre ensemble ou une sortie, vous allez vous retrouver. On nous parle de week-end prochain. Bon, après, à voir. Hein. Quel est le conseil donné au couple ? Alors, ça peut être le fait de renaître, de se donner un nouveau départ, une renaissance. Il y a les enfants. Là, c'est aussi le fait de prendre son envol, quitter peut-être un nid familial pour aller en construire un nouveau, ou alors de donner un nouveau départ à la relation. Comment le couple va évoluer ? On nous parle de changement positif dans une relation existante. Bon, c'est parfait, hein. Donc, c'est très bien. Et puis, voyez, en dos de deck, on vous dit « Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. » Gardez confiance. Là, il y a vraiment une grande confiance à avoir. Hein. Tout ce qui était bloqué, c'est la fin des blocages, la fin peut-être aussi des difficultés. Et votre autre a pris conscience de son amour et là, les choses vont évoluer rapidement. Les masques vont tomber, la relation va prendre son envol. Tout ce qui était mensonge et le fait de se tourner le dos, tout ça, c'est terminé, en fait. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Donc, gardez confiance. Et alors, on va maintenant pour la conclusion. Quelle carte représente le couple aujourd'hui et comment ça va évoluer ? Voilà. Alors, on nous parle de décalage énergétique en dos de deck. Donc, il faut trouver justement un moyen de s'adapter l'un à l'autre et d'avancer au même rythme. Alors, on nous parle d'un entourage proche, d'être soudé, d'avoir cette solidarité. Là, vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu. Ce qui pose peut-être problème, c'est la jalousie ou la rivalité par rapport à une énergie tierce. Le conseil qui est donné, c'est peut-être de sortir de cette solitude ou de cet isolement, de se libérer, d'avoir un cœur ouvert, sortir de ces grilles, de cette prison dorée, d'ouvrir son cœur, ses sentiments et oser. Alors, à court terme, il se peut qu'il y ait eu des trahisons, des mensonges ou des déceptions par rapport à ça, à cause de ce triangle amoureux. Peut-être qu'à court terme, vous serez, peut-être pour certains, il se pourrait qu'il y ait une reprise, toujours dans une sorte de triangle amoureux avec une énergie tierce, dans un premier temps.
c'est possible que certains reprennent la relation toujours dans une triangulaire où il y aurait encore des mensonges. Mais je vais demander à moyen terme comment ça va évoluer. À moyen terme, il y a une personne qui va se libérer d'une emprise, d'une manipulation, qui va être libre, qui va prendre sa liberté. Alors, hop, ça a sauté. Alors, certains vont pouvoir prendre peut-être leur liberté par rapport à un foyer qu'ils avaient construit, peut-être une maison qu'ils avaient en commun, ou d'autres vont peut-être prendre leur liberté pour construire un nouveau foyer sur des bases solides et constructives en fait, pour partir sur un nouveau départ. Et en dos de deck, vous voyez, on a l'amour inconditionnel et durable pour une renaissance. Alors, on avait les peurs et la destruction, ça va être la fin en fait, pour pouvoir aller vers cet amour. Ce qui aurait été dépassé, les peurs, la destruction d'un schéma, pour aller vers cet amour inconditionnel et durable. Et c'est la clé pour avoir un nouveau départ, vous voyez. C'est vraiment la solution pour vous autoriser un nouveau départ, avoir accès à cet amour inconditionnel et durable, mais dans la lumière et être vraiment sous son plus bel aspect et dans sa meilleure version. C'est le fait de détruire peut-être cet emprisonnement, cette triangulaire, pour s'autoriser à vivre pleinement dans la lumière en fait. Donc voilà pour aujourd'hui, un très très beau tirage. Donc merci de liker si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.